Ne sachant pas lire dans le marc de café et n'ayant pas de boule de cristal, on serait bien incapable de dire combien il y aura de monde dans les rues le 9 mars. Sans doute on peut s'avancer en disant beaucoup. En tout cas, la pétition sur la loi travail aura sans doute dépassé à ce moment-là largement le million de signatures. En revanche, un député Les Républicains, Dominique Régnier, ancien politologue devenu candidat malheureux aux élections régionales, a cru utile, en tant que député de droite, de lancer une pétition pour soutenir la loi. En 2 jours, elle aura recueilli environ 10 000 signatures et Dominique Régnier lui-même avoue qu'il a fait un bide. Mais ça ne fait rien, le gouvernement, par la bouche de Manuel Valls, continue à penser que si la loi est mal reçue, si le projet est mal compris, et s'il a dû le reporter pour le moment, c'est parce qu'il y aurait des incompréhensions. En réalité, on le sait très bien, les Français ont plutôt très bien compris. La preuve d'ailleurs, quelques réactions envoyées à Dominique Régnier sur sa pétition, dont celle-ci, je signe parce qu'il est urgent de revenir au XIXe siècle. Et cette autre, je pense qu'il est important de lutter contre la misère et le chômage en établissant plus de misère et plus de chômage. Voilà, donc on en est là, on en est à ce moment-là, mais en attendant, il y a eu quand même un petit accident, c'est un accident domestique, a dit lui-même le président de la République lui-même, c'est que Mme El Khomri, la ministre du Travail, aurait glissé dans sa baignoire. Donc, glisser dans sa baignoire, c'est quand même un peu particulier. C'est-à-dire que si on en croit ce que peut dire Freud, ou ce que pouvait dire Freud et la psychanalyse, l'acte manqué, c'est le reflet de la traduction d'un conflit inconscient, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui correspond à un désir profond, etc. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam El Khomri et cette glissade bizarre dans sa baignoire? Peut-être simplement que Mme El Khomri, elle n'est pas très contente en son fort intérieur de se retrouver ainsi plongée dans le bain, et elle n'a pas envie d'être emportée avec l'eau sale. Ne sachant pas lire dans le marc de café et n'ayant pas de boule de cristal, on serait bien incapable de dire combien il y aura de monde dans les rues le 9 mars. Sans doute on peut s'avancer en disant beaucoup. En tout cas, la pétition sur la loi travail aura sans doute dépassé à ce moment-là largement le million de signatures. Envoyée à Dominique Régnier sur sa pétition, dont celle-ci, je signe parce qu'il est urgent de revenir au XIXe siècle. Et cette autre, je pense qu'il est important de lutter contre la misère et le chômage en établissant plus de misère et plus de chômage. Voilà, donc on en est là, ça ne fait rien, le gouvernement, par la bouche de Manuel Valls, continue à penser que si la loi est mal reçue, si le projet est mal compris, et s'il a dû le reporter pour le moment, c'est parce qu'il y aurait des incompréhensions. En réalité, on le sait très bien, les Français ont plutôt très bien compris. La preuve d'ailleurs, quelques réactions à ce moment-là, mais en attendant, il y a eu quand même un petit accident, c'est un accident domestique, a dit lui-même le président de la République lui-même, c'est que Mme El Khomri, la ministre du Travail, aurait glissé dans sa baignoire. Donc, glisser dans sa baignoire, c'est quand même un peu particulier. En revanche, un député Les Républicains, Dominique Régnier, ancien politologue devenu candidat malheureux aux élections régionales, a cru utile, en tant que député de droite, de lancer une pétition pour soutenir la loi. En 2 jours, elle aura recueilli environ 10 000 signatures et Dominique Régnier lui-même avoue qu'il a fait un bide.